Namasté les amis, 28e jour de l'aventure. On quitte Munro Island et on est à la gare du départ, Munro Turutu. Je l'ai devant les yeux, c'est pour ça que c'est plus facile. On va acheter des billets de train pour Alpé, on a à peu près pour, je crois, une demi-heure de train à tout casser. Donc on va acheter les billets. Alors, tout ticket to Alpé, à la Puzza. Ten. Faut attendre quoi? En fait, on paye 40 roupies Ouais. et elle n'a pas la monnaie. Donc, j'ai donné 100 roupies et en fait, elle n'a pas la monnaie. 40 roupies à deux, ça fait 20 centimes le transport. Mais bon, comme c'est une petite gare qui n'a pas beaucoup de monde, en fait, elle n'a pas la monnaie, on va attendre un petit peu. D'accord. Bon, le train arrive à 9h20, on a à peu près 40 minutes devant nous. Donc, on va attendre. Je fais rien du tout, toi. Et non. Bon, mais une fois n'est pas coutume, on l'a fait à l'aller. Eh bien, il faut le refaire au retour. faut le refaire au retour, hein, parce qu'on est ici, ok, avec les gens, seulement il faut aller là-bas. Donc, ben, on n'a pas le choix que de traverser la voie. Bon, déjà, il y a un train qui est passé, donc on est tranquille. Tiens. Allez, oh putain. Là, je tombe. Allez, c'est bon. Allez. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Sérieux. Tu es prête? Et bien, qu'est-ce qu'il faut, cela? C'est l'Inde, messieurs, dames. Hop, on est de l'autre côté. Voilà. Et voilà les gars. Toujours aussi en forme. Donc il ne reste plus qu'à attendre, il nous reste à quoi, une demi-heure? Ouais, 20 20 minutes. Il est lourd ton sac. On va se caler là. Et on va attendre 9h20, il est 8h55. Bon, allez, 25 minutes. Donc direction à la Puzza. On va y rester 2 jours et demi. On va refaire des backwaiters là-bas. Des vrais backwaiters. Et ensuite, ben, continuité du voyage. Oh, il fait déjà chaud, hein. Non, c'est bien. Pareil, ouais. Là, s'il est fermé, on ne prend pas celui-là. Non, pour ça, c'est pas, on peut pas revenir. Après, on fait les coincer. Ouais, non. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, mets-toi à côté, il a raison. À peine monté dans le train, Voilà. on est Allez. reparti. Voilà, ça traîne pas ici. C'est bien qu'il n'y a pas de parent. Et voilà. C'est parti. Et ça marche, ça dort. C'est comme une maison. Alors nous voilà arrivés à Alpé. On a mis une bonne heure 40 en train. Nickel. Là on vient de faire le check-in pour la chambre. On attend un petit peu parce que la chambre n'est pas dispo. Bon, l'hôtel est... L'homestay est très sympa. Et c'est parti, nous venons à l'instant de récupérer notre chambre
Alpay, alors petite chambre, très simple, modeste, mais il y a tout ce qu'il faut, il y a même un lit, truc de fou. Ventilateur, une clim, petite commode, une bouilloire, de l'eau, c'est petit, c'est propre. Une salle de bain correcte, carrelée. Voilà, et nous restons ici 2 nuits. On a changé, on devait rester 3 nuits, finalement on a modifié pour passer une nuit de plus à Cochin. Et on paye pour cette chambre 10 euros. 10 euros la nuit. Voilà, par contre on vient d'arriver, on vient de la récupérer, mais dehors, c'est le déluge. Enfin, je ne sais pas si vous voyez vraiment comment il pleut. On Voilà. va peut-être se rapprocher. Donc ben en fait il pleut, hein. Voilà. Il pleut fort. Donc on voulait aller manger, c'est midi et demi, mais bon ben, finalement on va un petit peu attendre, en espérant que ça s'arrête, parce que sinon on va être bloqué toute la journée dans la chambre. Et c'est bien dommage. Mais bon, ici ça pleut, après ça s'arrête, ça repart. Enfin. Mauvaise période en ce moment. Salut les amis. Namasté les amis, 29e jour de notre aventure en Inde, toujours dans le Kerala. Et aujourd'hui, donc comme vous avez pu voir, on a pris le train hier de Murrow Island et on se retrouve à Alpay, ou Alapuzha aujourd'hui, parce qu'Alpay depuis 1990, ça, notre nom c'est Alapuzha. Donc c'est une petite ville de 175 000 habitants environ, donc ça nous change vraiment de... Le numéro Ouais. Island. On a retrouvé, c'est ça. Et de Barcala, on a retrouvé un peu la circulation, c'est moins chaotique que le nord quand même. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là, le but principal de venir ici, c'est pour les bagwaiters. Ce sont des bagwaiters différents de Murrow Island. Et là, le but principal de cette matinée, c'est de trouver une boutique Airtel pour faire recharger nos cartes SIM, parce qu'elles arrivent à expiration. De 28 jours. Donc il y en a une boutique Airtel qui n'est pas très loin, on va recharger Internet. Et de là, direction l'embarcadère, on va prendre aujourd'hui un bateau public. Ici, on a le choix, soit on prend des houseboats, c'est des grands bateaux privés où ça fait des tours pour les touristes. Ça coûte 300 roupies par personne. Ouais, alors soit on a les gros bateaux où on peut dormir dedans, bon, on n'a pas envie de se rendre dans notre guest house. Soit, comme le dit Isa, c'est vrai que c'est des plus petits bateaux privatisés. Bon, on l'a pas négocié hier, c'est 300 roupies par personne. Alors, ok, vous allez me dire, c'est pas cher, c'est 3 euros. Je pense que là, il nous a fait un prix quand même. Ouais, 3 euros par personne, donc c'est pas cher non plus. Sinon, il y a la méthode beaucoup plus économique, c'est de prendre les bateaux taxis que les locaux empruntent pour aller de village en village. Et là, c'est une quarantaine de roupies, cinquantaine de roupies, donc ça fait 40-50 centimes. Et je pense que c'est l'option, de toute façon, c'est l'option qu'on va prendre. On a vu ça hier. Donc on va faire ça pour la matinée. Pour l'instant, il fait beau. Hier, en fait, on n'a pas filmé, il a plu toute l'après-midi. On a un petit peu exploré Alpay. Bon, c'est pas génial. Donc ce matin, découverte des bagwaiters. C'est cet après-midi, si le temps le permet, on ira peut-être faire un tour à la plage. Comment ça va ce plage? C'est à Alapuzha Beach. Alapuzha Beach, et c'est là où il se trouve le phare. Voilà, il y a un joli phare. Faire, si le temps nous le permet. Il y a un joli phare où on pourra monter tout en haut. Donc on verra ça cet après-midi. Pour l'instant, direction la boutique Airtel. Voilà la forfouille. Alors on trouve de tout, du plastique, des pots. En fait, c'est que du plastique. On a des seaux, des pots, Tout pour la maison et la plage. des petits jouets. Ah, il y a même des tongs. Hein. Il y a même des temps. Les miennes commencent à un petit peu craqueler. On verra plutôt tout à l'heure. On a tout ce qu'il faut à la forfouille de Alapuzha. Alors ici, la ville est réputée aussi pour d'une part ses opticiens et aussi pour ses cliniques dentaires. Il y a pas mal de touristes qui viennent faire du tourisme médical. D'ailleurs, à notre guest house, on a rencontré une dame, une anglaise, 70 ans, baroudeuse. En fait, elle est venue ici pour se refaire faire les dents. Voilà. En plus de profiter de l'Inde.
Et les prix sont incroyablement bas. On s'est renseigné pour faire des pivots dedans ou des bridges. C'est à peu près 50-60 €. Voilà, là-dedans. Alors qu'en France, c'est dans les 2000-3000. Nous voilà arrivés à la boutique Hertel, donc je crois qu'il va falloir un petit peu patienter. Parce qu'elle n'est pas encore ouverte, je crois qu'elle ouvre à 10 h. On va voir, à moins qu'il nous fasse une petite exception. Parce que regarde, il y a un gars déjà. Voilà, recharge effectuée. Alors c'est plus facile parce qu'on avait déjà la carte SIM de l'aéroport à l'intérieur, c'est juste du recharge. Et on a payé pour les 28 jours, on ne restera pas 28 jours évidemment, 3,40 € chacun. Voilà, donc c'est fait, on est tranquille, direction le bateau. Un kilomètre 100. 1 km 100. Ouais, on en a pour 14 minutes. Ça va, on a le temps. Donc on va retraverser le pont. Hop, tout droit et après à droite. Allez. C'est parti. Bon voilà, Isa s'est fait son petit caprice de française. Le premier petit caprice. Et le croissant avec un petit peu de chocolat dessus. 30 centimes. Ouais, 33 roupies. 30 centimes. Ouais, c'est pas une casse ici. Hein. Là, c'est pas la casse, c'est le dépôt de bus. Donc les bus, ils ont vécu. Alors, no, thank you. Voilà, on est arrivé à l'embarcadère. Alors là, il y a les bateaux pour les tours privés, les petits bateaux. Et là, devant nous, on a les bateaux publics. Donc on va prendre le boat jusqu'à Kanakari. On va voir si c'est celui-là. It's a boat to Kanakari? Kanakari? Ça va? Ok, it's not the boat. Ok. C'est pas celui-là qu'on doit prendre. Et là, il est 10h30, c'est celui de 10h45. Donc on va s'asseoir, tranquille, et on va attendre l'heure. Et il va arriver. Les gens, ils peuvent trouver dedans. Ouais. Et ils ne savent pas où le bateau va. Ils ne savent pas te dire si on arrive à la destination qu'on ne mange pas. Elle me saoule. Elle me saoule. Moi, je te saoule. Ouais. On demande des informations, ils ne savent pas nous dire si le bateau va à quel endroit ou pas. Voilà, ils ne savent pas. Eh bien, il faut attendre. Voilà. On attend. Et arrête de dire que je te saoule. On va attendre un petit quart d'heure. Hein. Moi, je te laisse là et je m'en vais. Je serais perdu sans moi. Pas grave, je vais t'aider. Bien. Ouais. Hop, et voilà.
Ouais. Oh putain. Yoma là-bas. Tu es là? Voilà. Bon, voilà, on a embarqué sur le bateau, on s'est mis à le pont supérieur pour avoir une belle vue sur les canaux, les backwaters. Et je sais pas où on va découvrir, je sais pas combien de temps on en a, on verra. Nous voilà arrivés au petit village de Kenakali. Alors il y a eu quoi? Il y a eu à peu près une heure de transport. Bon, dans les backwaters, c'était joli. Le soleil n'était pas trop au rendez-vous, mais là ça va un petit peu mieux. Donc là on est sur le petit village de Kenakali. On va un petit peu promener, on va trouver quelque chose à manger parce que c'est midi. Et ensuite on reviendra dans l'après-midi sur Alpay. Voilà, donc on va découvrir ce petit village. Alors, si tu es arrivé sur l'île, on va à un petit resto qui a été recommandé par un petit couple d'Indiens qui est à 2 km de là. Sinon, il y avait là aussi. On est monté avec eux dans le tuk-tuk. Et on vient d'arriver, on doit manger, on vient d'arriver au restaurant. Apparemment tu manges là, tu vois, dans les petits trucs comme ça. Je sais pas. Alors les amis, cette cantine, elle est énorme. Il y a de tout. Du poisson, du bœuf, du chicken, du riz. Le problème c'est que c'est très très épicé, vu le plat. Vu la couleur des plats, mais bon, on va essayer de trouver quelque chose qui soit pas du tout épicé. Oh là là. Rien que les odeurs. Oui. Il y a de tout, des écrevisses, du crabe. En fait, on ne sait pas ce qu'on va manger. Là, il y a du crabe. C'est quoi ça? C'est du poutine. Tu vois? Je sais pas. C'est quoi ça? Je sais pas du tout. Ça va être compliqué. Au curry. Ouais, ça va être au curry, oui. Les gens vont On est à table. On s'est installé, on a commandé tout ça.
l'espérant. Alors ça, je pense que ça va être un peu piquant. C'est du blanc. Isa l'a pris, c'est quoi? Des crevettes. Des crevettes. Vu la couleur de la sauce, on espère que c'est pas... On nous a dit que les crevettes n'étaient pas piquantes. Mais bon, Donc on espère. je doute. C'est un peu bruyant parce qu'à côté, il y a encore une petite salle où il y a des personnes. Donc je ne sais pas si vous entendez bien. Et là, on nous a amené un toli, le boisson. Ah, c'est à base. C'est à base de coco. Vas-y, je te sers. Ça a le goût Oh de... là là, je sais pas si c'est de l'alcool. C'est quoi ce passage? C'est de l'alcool. Sérieux? Je crois que c'est de l'alcool. Ah, c'est dégueulasse. Alors franchement, c'est pas bon du tout. Ah, j'aime pas. On dirait, on nous a dit que c'était de la coco. Donc on J'ai dirait l'impression qu'il y a de l'alcool dedans. mais pas bon, c'est quelque chose que les fermentés avec une puanteur, excusez-moi du mot. C'est ah non, c'est pas buvable. Franchement, c'est pas buvable. Je crois qu'on va rester à l'eau. On a voulu écouter les jeunes qui nous ont pris en tuk-tuk, qui nous ont dit que c'était bon, la boisson était bonne, et en fait, Ça, par contre, ça, c'est super bon. Je pense que c'est à base de manioc. Ça pique pas, ça pique un petit peu, mais ça va. après il y a du poivre dedans. Il y a du poivre. Ouais. Ça, c'est super bon. Ah oui, c'est Bon, le bilan de ce repas de midi, chaotique. non, décevant. Non, En fait, décevant. non, enfin décevant, pas décevant vraiment. C'est juste que c'est vraiment une cuisine locale, hyper locale du Kerala. Donc c'est un restaurant très réputé. Donc les deux petits jeunes, c'est sûr qu'ils ont été là parce que bah, eux c'est des locaux. C'était assez épicé. Par contre le tori, qui est là vraiment la boisson locale, en fait c'est du vin. C'est un vin de palme. Donc dès que j'ai mis à la bouche, c'est sûr que c'était vraiment un goût très fort de l'alcool fermenté, de palmier. Donc le tori, on l'a laissé, on l'a offert aux gens d'à côté. Et au niveau Au niveau ouf, plat, au niveau plat, ouais, c'était bof. on a C'était bof. mangé la moitié de ce qu'on avait. On a mangé la moitié. C'était bof, c'était un petit peu piquant, mais c'était pas, je sais pas. On n'a pas été emballé. Enfin, là, c'était piquant dans le sens, c'était pas les épices ou le chili, c'était plutôt le poivre. Ouais, c'était Voilà. bourré de poivre. C'était bourré de poivre, donc Bon, donc pas une très bonne expérience pour nous. Apparemment, pour les Indiens, c'est très réputé. Et de plus, on a payé quand même 12 €. Donc ça fait 6 € chacun. ça fait cher. Donc ça fait un peu cher pour l'Inde, l'endroit où on est. Donc c'est pas grave, ça c'est fait. On va retourner à l'embarcadère. Je vais essayer de faire voler le drone, mais c'est pas certain parce que le ciel se couvre. C'est tout gris, j'ai peur qu'il commence à tomber des gouttes. Sur ce, on va retrouver l'embarcadère et on va récupérer le bateau pour nous ramener à La Puza. Par contre, le bateau ce matin, ça c'est vraiment intéressant. On a payé 60 centimes par personne. Pour faire la traversée. Ouais, traversée d'1 heure de bateau. Hello. Hello. Bon, ben, ce qui devait arriver arriva. On est à l'embarcadère du bateau et il pleut à torrent. Donc on va attendre le bateau pour retourner à Alpei. Et ben, tant pis pour cette journée. Donc les bugwaiters, ça sera fait un petit peu à moitié, c'est dommage, mais on n'aura pas pu exploiter vraiment la beauté des paysages.
Bon, on continue dans les transports. On a quitté le bateau, on est revenu. Ouais, vas-y. Cette fois-ci, c'est le bus, le car qu'on prend. On est revenu sur Terre. Enfin, sur Terre. On était sur Terre, mais bon, on était dans les backwaters. On a repris le bateau, il pleuvait à torrent. On est arrivé à La Puza. Ça va, il pleut plus, mais bon, c'est nuageux. On ne sait pas trop quoi, on sait pas quoi trop faire. Donc, on va quand même aller voir la plage de La Puza, même si c'est pas pour la plage elle-même. De toute façon, il a plu. Et de plus, on ne peut pas se baigner à cette plage. Mais il y a le phare d'Alpé, un joli phare, donc qui se visite aussi. Et je crois qu'il fait 21 mètres de haut, donc on va pouvoir monter au-dessus, tout en haut, et voir une petite vue d'ensemble d'Alpé. Donc pour ça, on a pris un bus, et ensuite une petite marche à pied. Bon, c'est le bus local, hein. Voilà. Ouais. On est arrivé au Lighthouse, le phare de La Puza. Donc il y a déjà pas mal de monde en haut. Il pleut pas, on va prendre les tickets, je crois que c'est 50 roupies pour monter. Et on va gravir les marches. Il y en a beaucoup. Hein. Surtout que c'est un peu des morceaux. Attention la tête. Ça fait que tourner, je veux te le dire. Allez, on monte. Donc, Allez, dernier escalier. Voilà. Il pleut. Il pleut. Jolie vue depuis le phare. On était à 21 mètres de haut. En face, la plage. La voie de chemin de fer. Et là, une magnifique, elle est belle, hein, magnifique piscine. Magnifique piscine. Alors, direction la plage maintenant. Alors, vraiment pas pour aller prendre le bain, loin de là. Parce qu'il n'y aura personne. Alors voilà comment se passe le permis de conduire en Inde. Mais c'est sur un terrain vague. C'est comme un genre de plateau pour les motos. Sauf que c'est pour les motos, les scooters et les voitures. Voilà, la marche arrière. Attention, le piquet. Bon, il n'y a pas d'examinateur avec lui, il est tout seul. si vous le ratez en France, venez en Inde, on vous le donne de suite. Allez, une petite marche arrière et les examinateurs sont derrière là-bas. Voilà.
Alors pour les voitures en Inde, on a remarqué, il n'y a pas 36 modèles. Il y a des Tata. Les Tata, c'est vraiment la marque emblématique de l'Inde. Pour les camions, des engins, des voitures et tout autre véhicule. Et on va dire 95% des Suzuki. Que des Suzuki. Voilà. Alors je sais pas si c'est des secondes mains qui rachètent à d'autres pays. Mais c'est que des Suzuki. Voilà la plage d'Alapuzza. Ah, tiens l'entrée là. Bon alors voilà, c'est pas une plage qui fait rêver, hein. Alors déjà en campus il y a du vent, c'est mouillé, C'est pas beau. il a plu. Déjà, pour une plage c'est pas top, mais alors au niveau beauté, c'est pas ça. Par contre, ce que les Indiens aiment faire absolument, c'est le soir venir se rassembler, tous au bord de la plage, sans prendre le bain, et regarder la mer, mettre des pieds dans l'eau, discuter, boire des chai, manger. Ouais, danser, il y a toutes sortes de petites gargotes au bord de la plage. Voilà, ils adorent tremper les pieds, regarder les vagues. Ils font tout ça habillés. Ça ne gêne pas, ils vont dans l'eau habillés, ils sortent, ils sont trempés. De loin, on dit qu'il n'y avait pas de vagues. Mais il y a pas de... En plus, c'est marron l'eau. Et là, ce que l'on aperçoit tout le long, c'est un vestige d'un ancien ponton, l'embarcadère. Il ne reste plus que les piliers.